à tous et bonjour à toutes. Et aujourd'hui, je suis hyper honorée parce que je reçois sur ma chaîne Perrine Lochu, ma vie en main, je reçois une personne extraordinaire. Vraiment, je le dis, je le dis avec beaucoup d'objectivité. C'est vraiment quelqu'un qui m'inspire. Mmh. Voilà, c'est une femme que je trouve magnifique, profondément courageuse. Et je vais te présenter en quelques mots Coralie. Donc, Coralie Loudieu, elle a un surnom, elle a comment on dit, un pseudonyme de scène. C'est aussi Mystère Apis. Tu nous raconteras ça un petit peu plus en détail. Je trouve que c'est très intéressant. Et Coralie, je t'ai rencontré en formation de naturopathie. Et donc, Coralie, tu as fait 10 000 trucs dans ta vie déjà, alors que tu n'as je ne sais pas si je peux te dire ton âge exact, mais enfin, tu n'as que 31 ans, voilà. Et en fait, voilà, ce que je sais, c'est que tu as été militaire, il me semble, Mmh. pendant un certain nombre d'années. Tu as travaillé dans des magasins bio où tu as été responsable adjointe d'un magasin. Bon, je suis sûre que j'oublie beaucoup de choses. Depuis quelque temps, maintenant, tu consultes comme conseillère en homéopathie. Derrière toi, tu as aussi voilà, toute ta formation de naturopathe, même si je ne sais pas si tu le pratiques beaucoup auprès des personnes, mais tu as quand même ce background, hein, cette connaissance. Euh, et puis, voilà, tu as aussi beaucoup de connaissances en lithothérapie. Tu t'intéresses énormément aux pierres, et ça depuis longtemps, ça je peux en témoigner, hein, parce que déjà, quand on était en école de naturo, tu étais passionnée par les pierres. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Parce que je suis sûre que j'oublie trop. Ah oui, tu as fait une formation aussi comme coach sportif. Oh Euh, oui, mon Dieu. ouais, tu es sonothérapeute. Tu as notamment un tambour extraordinaire, Mmh. vraiment qui est à taille, enfin qui est grand comme un être humain, voilà, derrière, en dessous duquel on peut s'allonger. Et puis tu as beaucoup, enfin voilà, j'ai l'impression que tu as vécu 1000 vies déjà. Euh, et puis voilà, ce que je sais aussi, c'est que tu viens d'une famille quand même qui t'a beaucoup challengé, hein. C'était une famille, quand tu étais enfant, qui était difficile. Et Oui, c'est alors déjà, la première question que je voudrais te poser, c'est est-ce que la présentation te convient? Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais ajuster, rajouter, enlever, corriger? Voilà, je te laisse la parole, Coralie. Et puis déjà, merci et bienvenue sur la chaîne. À toi. Bonjour à tous. Bah, merci Perrine d'être là. Alors, je trouve que tu connais ma vie parfaitement. Oui, tu as oublié des métiers, mais j'en ai fait tellement que même moi, des fois, j'oublie. Non, j'ai rien à rajouter, rien à enlever, sauf si je puis dire que notre rencontre en naturopathie, c'était quelque chose d'incroyable. Tu dis que je suis inspirante, mais toi aussi, c'est important de le dire. Et donc, merci de m'inviter et merci de m'avoir proposé cette interview qui me va droit au cœur et je suis contente de pouvoir partager ça avec toi. Hmm. Avec plaisir. Pour moi, là, ce soir, le but, c'est de faire découvrir tes différentes activités aux auditeurs et aussi, surtout, pour moi, c'est aussi de revenir sur ton parcours et sur tes motivations profondes parce que je suis fascinée, en fait, par tes évolutions en tant que femme, en tant qu'être et voilà, par tout ce que tu véhicules dans ton cheminement de vie, dans ton chemin d'âme. Je suis vraiment très touchée par ça. Et on va parler aussi de quelque chose un peu plus tard là dans la vidéo, quelque chose qui est très important en ce moment pour toi. Mais donc je vous donne un petit avant-goût pour les internautes. Là, un petit avant-goût, c'est donc Mystère Apis. On va pas tout spoiler, mais voilà, Coralie, maintenant, tu es vraiment très impliquée, on va dire, dans une association de pin-up. Voilà, tu es Oui. devenue une pin-up.
Et je trouve que ta démarche, elle est super chouette. J'aimerais vraiment que tu nous en parles. Mais tout d'abord, on va détailler un petit peu plus des choses sur ta vie. La première chose que je voulais savoir, c'est quand tu étais petite, est-ce que tu avais un rêve, quelque chose qui te motivait en particulier, vers lequel qui te sous-tendait en fait. Est-ce que un ou plusieurs rêves, hein, mais voilà, j'aimerais savoir parce que je sais comme ton enfance n'a pas été toujours facile. Je voudrais savoir, voilà, comment toi tu nourrissais en fait l'être que tu étais. Il y a un souvenir là tout de suite qui me revient et on en a déjà reparlé avec ma mère. C'était que quand j'étais enfant, je disais très souvent Maman, je sais que je vais contribuer à changer le monde. Et je disais ça dès l'âge de 4-5 ans en fait. Je sais pas pourquoi je disais ça, j'en sais rien. Mais pour moi, c'était quelque chose de très, très profond et ça a été un moteur en fait où je me disais que j'allais apporter du bien. Je savais pas comment, je savais pas pourquoi, mais j'allais apporter du bien. Donc, je sais pas si on peut le mettre comme un rêve, tu vois, mais il y avait déjà cette capacité à vouloir aider. J'étais très empathique. J'étais un peu je pense, un enfant. On me disait que j'étais un peu l'enfant parfait, qui disait rien, qui faisait des câlins, qui était calme, posé. Voilà, ouais. Donc, je pense qu'en fait, c'était ça mon moteur. C'était me dire que quand je serais grande, je ferais du bien. Hmm. J'ai le sentiment que c'est encore un moteur important chez toi. Oui, oui, tout à fait. Et du coup, voilà, parce que bon, tout ce parcours, on va dire, varié, bien sûr, derrière, il y a des moments aussi où je sais, hein, parce qu'on se connaît, je sais qu'il y a eu des moments, voilà, où dans les vagues, il y a eu des moments de moins bien. Et Oui. je voulais savoir, voilà, qu'est-ce qui aujourd'hui, toi, en tant que femme adulte, qu'est-ce qui te pousse à toujours te dépasser, en fait, à toujours te recréer, à toujours aller vers la nouveauté pour pouvoir... voilà, c'est quoi ton moteur intrinsèque, en fait? Hmm. Euh, alors, je vais te parler de ça parce que tu vas comprendre, enfin vous allez comprendre. Donc j'ai été militaire, comme l'a dit Perrine. C'était des choix de vie plutôt dirigés par mon passé. Je voulais prouver à la masculinité que la femme pouvait être puissante, la femme avait toute sa place. Et, euh, et dans ce cheminement, je voulais toujours apprendre plus. Et c'était toujours apprendre plus. Et là, j'ai compris, en fait, une grosse blessure fondamentale chez moi. C'était que mon souci, j'avais du mal à accepter d'être nulle, en fait. Parce que j'ai entendu ça toute ma vie, que j'étais nulle, que ce soit par les professeurs, que ce soit par la famille proche, parce que je suis dyslexique et que mes profs me disaient mon rêve. Ah si, j'ai trouvé mon rêve. Je voulais être volcanologue. Je voulais être dans la météo. Je voulais alors soit volcanologue, soit chasseuse de tornades. Le truc hyper puissant, quoi. Et en fait, l'école m'a complètement sabrée en me disant que j'étais pas capable parce que j'étais dyslexique, parce que j'avais pas des bonnes notes en français et en maths. Et pendant longtemps, je l'ai cru. Et je l'ai tellement cru que si je suis à ma 7e année d'études aujourd'hui, c'était pour prouver ça en fait. Je suis pas nulle. Et ce moteur, c'était j'avais besoin, alors pas que les gens me reconnaissent, c'était moi me reconnaître en tant qu'être. Merci, hein, comment tu arrives à dépasser, en fait, justement, tous ces conditionnements et tous ces mots négatifs qui ont été portés sur toi? Est-ce que tu peux trouver une façon, toi, d'exprimer voilà, une ressource personnelle que peut-être tu pourrais partager à la communauté? Bah déjà, il faut savoir que je suis passée par des moments, bah, Perrine, tu m'as vu, des moments très difficiles dans ma vie. Je suis passée par ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, donc j'ai fait une profonde dépression.
Et je pense que c'est ça. J'ai eu une sorte de renaissance. J'ai trouvé un truc en moi qui a fait que j'ai compris que j'avais besoin de bosser sur moi. J'ai fait de la psychothérapie, j'ai fait de l'hypnose, j'ai fait beaucoup de recherches personnelles aussi pour comprendre pourquoi mon cerveau fonctionnait comme ça. Et aujourd'hui, où je trouve ma force, je dirais à 31 ans, c'est de pouvoir être entourée par mon mari, ma fille, mes amis proches. J'en ai pas tant que ça, mais le peu que j'ai me suffit très bien. Et dans le bouddhisme, parce que je suis bouddhiste, pardon. Et je pense que c'est ça qui a fait que il y a un truc en moi où je peux pas expliquer. C'est en moi, c'est les enseignements de Pierre Bourges m'ont apporté. C'était ce monsieur qui était sur ce chemin-là, à ce moment-là, qui a fait que ça a tout changé ma vision des choses, en fait. Ok, donc là, oui, c'est quelque chose que j'avais pas dit non plus hein, dans la présentation, mais donc tu es une femme mariée et tu as aussi une petite fille. Oui. Donc voilà, tu es devenue maman. Quel rôle est-ce que, notamment ta vie de maman, le fait d'avoir un enfant, quel rôle est-ce que ça a joué dans ta vie? Ça a tout changé. L'arrivée de ma fille, ça a été pour moi un cataclysme, si je puis dire, un raz-de-marée d'émotions, d'émotions de peur, d'émotions de tristesse, d'émotions de dire au revoir à la petite fille qui n'avait pas encore tout à fait grandi dans certains aspects de ma vie. Ma liberté, j'étais terrifiée de perdre ma liberté. Et en fait, je me rends compte que j'ai jamais été autant libre que depuis que j'ai mon enfant, ce qui est assez étrange quand même. Hein. Ma vie de maman a fait de moi quelqu'un qui a confiance en soi. Alors j'ai encore du travail, parce qu'on a du travail toute sa vie. Hein. Mais je me dis, si je veux être le meilleur reflet à mon enfant, c'est d'être déjà bien moi-même. Et si je suis bien moi-même, mon bébé, enfin ma fille, sera bien plus tard en grandissant, puisqu'elle aura une fondation stable. Enfin, le plus stable possible en tout cas. Donc c'est pour ça que je travaille sur la confiance en soi, avec des outils, des livres. Moi j'aime beaucoup Isabelle Serres par exemple. Elle m'inspire beaucoup, cette femme. Il y a Aurore Winmer aussi qui vient d'être maman également. Donc on vit un peu cette étape-là, je dirais, à des échelles différentes. Et surtout la méditation. La méditation, l'ancrage, le travail sur soi. Quand ça va pas, j'ai l'habitude, quand j'ai un coup de blues par exemple, je sais pas, par exemple, j'ai une consultation qui, à mon sens, c'est pas forcément bien passée, par exemple, parce que je ne me suis pas trouvée assez performante. Je vais l'écrire dans mon carnet, en fait. Quand ça va pas, j'écris à mon carnet. Voilà. Donc tu tiens comme une espèce de journal? Oui, c'est ça. Mm. Alors, je Ouais. parle des choses positives, mais aussi ce qui me paraît, à mon sens, négatif. Ça me permet de cheminer et quand j'ai un trou sur quelque chose, revenir pourquoi j'ai ressenti ça à ce moment-là. C'est vraiment être. C'est ce que j'essaie de passer à ma fille et quand j'ai mes consultants, c'est vraiment être dans la gestion de ses émotions, comprendre l'émotion, apprendre à la gérer. Parce que dans notre société, c'est des choses qu'on a complètement occultées, qu'on ne sait plus faire, malheureusement. Est-ce qu'on l'a vraiment su faire? Je ne sais pas. Mais c'est vraiment d'essayer d'appliquer cette méthode de gestion des émotions et de les comprendre et de les regarder sous différents prismes aussi, ça peut être intéressant. Et ça, est-ce que c'est quelque chose que tu as appris à faire aussi en lien avec l'enseignement bouddhiste que tu reçois encore aujourd'hui? Euh, Alors depuis que ma fille est née, je ne suis pas retournée malheureusement au temple, mais je lis beaucoup. Voilà, je suis une fan de lecture. En fait, au final, avec du recul, la gestion des émotions, c'est énormément l'école d'Argère, en fait. À l'école de naturopathie, on a eu pas mal d'enseignements, surtout en 3e année, avec à l'époque la directrice. Et il y a plein de choses, en fait, j'utilise dans mon quotidien et j'utilise aussi dans mes consultations, notamment de sonothérapie sur la gestion des émotions.
Le bouddhisme forcément m'aide, bah, avec la méditation, la respiration aussi. Quand j'ai une émotion forte, par exemple quand ma fille va se mettre à crier pendant une demi-heure de route où ça hurle et là, on respire. On respire clairement. Donc ouais, voilà. Ok, merci, hein, c'est vraiment riche. En fait, ce que je vois, c'est que tu as un parcours qui est très varié et du coup, tu réutilises au fur et à mesure de ton, voilà, de ton cheminement, tu réutilises des choses que tu as appris au fur et à mesure de tes formations et de tes expériences de vie. Exactement. Euh, et tiens, d'ailleurs, j'ai une question, peut-être une question piège, mais quel rôle, alors ça, c'est encore quelque chose dont on n'a pas encore parlé. À une époque, Aurélie a fait de l'haltérophilie. Mais en plus, t'as pas à en rougir parce que tu étais bonne, en fait. Tu faisais des compétitions, tu étais bien classée. Ouais, Et c'est incroyable. bah oui, mais c'est super intéressant, en fait, parce que tout ça, c'est les contrastes et les complexités des êtres humains que nous sommes. Et moi, ça me passionne. Et moi, par exemple, qui prône tout le temps la douceur, et ben, je suis aussi karatéka, en fait, et c'est OK. Et donc là, je voulais savoir par rapport à l'haltérophilie, est-ce qu'aujourd'hui, tu vois que ça joue encore un rôle dans ta vie, ça ou pas? Un apprentissage que tu as pu intégrer, une clé de compréhension ou un état d'énergie peut-être? En haltérophilie, il y a un placement et quand on devait se placer, alors moi pour la petite anecdote, je faisais 180 en développé couché, kilos, et 250 en squat. C'est des performances qui, parce que en fait je me dépasse tout le temps et il faut qu'un jour aussi j'apprenne à aller sur la good vibe et lâcher un peu les choses. Mais en fait, en haltéro, il faut que tu te concentres, il faut se poser, il faut s'ancrer, parce que c'est vraiment, il faut être ancré, il faut que les pieds soient vraiment largeur du bassin, d'une certaine tension, etc. Et je pense que c'est ça que j'utilise aujourd'hui, c'est cette posture, en fait. Et qu'on parle beaucoup en naturopathie, en homéopathie, par exemple, même en sono, c'est avoir la posture le plus juste possible pour soi, mais aussi pour l'autre. Et je pense que c'est ça que j'ai acquis avec l'haltéro. C'est vraiment cette histoire de posture, prendre le temps de réfléchir et de lâcher prise avant de porter des charges très lourdes. Et en fait, quand on image le truc, je portais ces choses tellement lourdes. Aujourd'hui, je serais incapable de reporter clairement 250 kilos. Faut savoir que le premier jour où je suis allée à l'école de naturopathie, j'ai mis ma voiture dans le fossé. J'ai porté ma voiture à bout de bras. Voilà, je l'ai remis sur la route. Je ne sais pas comment j'ai fait. Tu pourras demander à Claire. Et aujourd'hui, je serais incapable de le faire, vraiment. Mais voilà, je pense que c'était un moteur pour montrer que aussi que la femme avait. J'ai toujours eu ce problème-là avec la femme et sa place, en fait, je crois. C'était pas que ma place, c'était aussi la place de la femme. Je ne sais pas si c'est un problème. En tout cas, clairement, il y a quelque chose en toi là qui est très animé dans cette direction-là. Et Mm. d'ailleurs, on va parler voilà, euh, de ce que tu fais en ce moment, bah, qui est une activité, j'allais dire, de loisir, mais qui prend énormément de place dans ta vie parce que tu t'y épanouis vraiment beaucoup, j'ai le sentiment de ça. C'est ton activité en tant que pin-up. Et, donc, bah, voilà, c'est vrai que tu partages beaucoup sur les réseaux sociaux des photos, la passion que tu vis avec ça. Mais moi, je t'ai toujours connue passionnée des vêtements, de la beauté féminine, du maquillage. Je t'ai toujours connue voilà, portant des trucs incroyables, des coiffures incroyables dans les cheveux, des fleurs. Enfin, d'ailleurs, tu m'as inspirée. Hein, là, je ne l'ai pas, mais d'habitude, je mets toujours ma fleur. Et en fait, voilà, toi, tu as toujours eu en fait ce goût pour, ouais, pour la beauté en fait exprimée par le vêtement et tout ça. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que tu trouves vraiment ton style, ta patte Mm. à travers bah, cette mode rétro, vintage, je sais pas comment on dit hein, d'ailleurs, en Oui, tout cas rétro pin-up, vintage. style pin-up, quoi, voilà,
que maintenant, avec d'autres femmes, tu incarnes. Et donc, il y a tout un mouvement. Moi, je suis en train de découvrir ça grâce à toi. Tout un mouvement de pin-up voilà, je trouve, est vraiment inspirant aussi, inspirante, parce qu'en fait, c'est valoriser les femmes à travers, comment dire, des qualités qui sont pas juste être jolie, fine, douce. Voilà, c'est des qualités féminines qui peuvent être, enfin voilà, c'est accueillir en fait toutes les femmes telles qu'elles sont, avec aussi leur humour, avec aussi, alors l'élégance, bien sûr, je crois que ça fait vraiment partie du style Oui. pin-up. L'élégance, mais après, voilà, on peut porter des couleurs, on peut être très, très créative. Il y a beaucoup, voilà, d'humour, j'ai le sentiment, dans ces pin-up. Et il y a aussi ce que je trouve génial, c'est qu'en fait, il n'y a pas de code ou de dogme ni sur l'âge, ni sur la morphologie ou la corpulence. Et ça me touche beaucoup parce que je vois qu'en fait, ça accueille toutes les femmes dans la beauté, dans toutes les beautés en fait que nous sommes. Est-ce que tu veux bien nous parler de ça? Oui, bien sûr. D'ailleurs, la semaine dernière, j'étais sur un concours. Et ce qui est incroyable, c'est quand on imagine des concours de beauté, c'est que ça se tire dans les pattes, il y a une très mauvaise ambiance. Et moi, si je fais des concours, déjà, c'est parce que j'adore ça. J'adore être sur scène. J'adore jouer avec le public. J'adore jouer avec mes vêtements, comme tu disais. Mais surtout, il y a une sororité qui est juste magique. C'est une, il lui manque sa brosse à cheveux, on va recoiffer l'autre, on vérifie les jupons. Il faut savoir qu'un jupon qui dépasse, c'est éliminatoire, c'est considéré comme un sous-vêtement. Donc on ne demande pas ces sous-vêtements. Donc on fait très attention au dress code, si je puis dire. Et il y a vraiment ce truc de bon enfant, bienveillant, plein d'amour. Enfin, moi, je le ressens comme ça, en tout cas. J'ai rencontré des femmes extraordinaires, avec des parcours toutes riches plus les unes que les autres, des morphologies, des femmes très fines aux femmes très rondes. En fait, on se sent toutes bien dans ce groupe, quoi. C'est pas « oh la vache, elle est maigre » ou « oh la vache, elle est ronde ». Enfin, c'est pas du tout ça. Si on est toutes un peu à la même enseigne. Et il y a ce côté aussi d'affirmer sa féminité, affirmer être soi, affirmer qu'on peut avoir des rondeurs et être belle, ou on peut être fine et manquer de forme, entre guillemets, pour les standings de société, et être belle. Et en fait, je pense qu'on est toutes un peu dans ce schéma-là. Est-ce que tu peux nous témoigner comment toi, intimement, ça te fait cheminer? Parce que je sais aussi que tu as un parcours par rapport à la façon dont tu as eu du mal à accepter ton corps. Est-ce que éventuellement tu peux nous en parler un peu? Moi, je suis... Perrine, je crois pas que tu m'as connue à cette période-là, mais moi, je suis montée à plus de 130 kilos. J'ai été très, très malheureuse. Mon reflet, j'étais à un point où je me dégoûtais, en fait, hein, vraiment. Et je trouve ça très dur de dire ça aujourd'hui. Mon ex, à l'époque, avait honte quand on sortait. Fallait que je me cache, je mette des vêtements larges, etc. Et en fait, non, c'est pas du tout OK. Donc, j'ai commencé à faire du sport, etc. Et puis, j'ai perdu un peu de poids. Et aujourd'hui, la pin-up, si tu veux, c'est une manière de me redécouvrir, une manière de me voir d'une façon différente, de m'affirmer. En fait, je le fais pas pour les autres, je le fais pour moi. Et je pense que ce genre de choses, à l'époque, je n'aurais jamais osé. Maintenant, je le fais pour moi parce que ça me plaît. En plus, j'ai la chance que ça plaise à mon mari, donc c'est cool. Et donc, oui, c'est toujours me sentir belle. Et je le vois dans la rue. Par exemple, si je vais faire des courses, j'appréhendais beaucoup la première sortie en pin-up, parce qu'aujourd'hui, je m'habille que comme ça. Je reçois mes patients comme ça, je reçois mes clients comme ça. Et en fait, c'est que des regards positifs. C'est souvent les femmes qui viennent me voir dans les magasins, dire « Qu'est-ce que vous êtes belle, mais merci, vous êtes radieuse. » J'ai des hommes, limite je leur fais peur en fait, je crois. Et en fait, j'ai tout gagné.
Ouais, tu as rapidement passé sur une longue période où moi je t'ai connue justement entre la période de ta vie où tu étais en état d'obésité et Mm. maintenant où d'ailleurs au niveau de ta santé tu es bien plus en équilibre, mais tu Tout à restes fait. une femme ronde et tu t'acceptes avec ses rondeurs et tu aimes en fait avoir ces rondeurs, il me semble. Et en tout cas, moi je t'ai connue à une époque où tu étais ronde, j'ai le sentiment plus ou moins comme maintenant, mais sauf qu'à l'époque, on s'est connus en formation de naturopathie et la plupart des naturopathes ou des gens qui sont en naturopathie, ils... voilà, c'est des comme ça. Dans la promo, on C'est était des... 2 avec des bidons, quoi. C'est sur 40. c'est souvent... et donc, et toi, oui, tu faisais partie de ces personnes qui ont beau appliquer les principes naturopathiques, ça fonctionne pas, en tout cas pour la perte de poids. Ça fonctionne pour d'autres choses, mais pas pour la perte de poids. Bah, j'ai Et donc, perdu un petit peu en première année, mais c'était pas adapté à 100% à mon tempérament, en fait. En tout cas, je sais qu'à ce moment-là, c'était vraiment pas facile, justement, ton image d'être naturopathe et d'avoir pas l'image qu'elle est avec, et Oui. puis qu'aujourd'hui, Ah, j'ai été très malheureuse de ça et je me suis sentie très souvent à part de l'école, en fait, de la formation, parce que je trouvais que c'était qu'un point de vue de personnes, entre guillemets, rétractées. Donc, rétractées, c'est la morpho. Et vu qu'on n'était que deux dans ma promo à être avec des formes, on n'était pas obèse non plus, mais on avait des formes, quoi. Je me suis vraiment sentie très seule, en fait. Je pense ouais, en toute honnêteté, ça a été une grosse remise en question. La naturopathie, pendant longtemps, je l'ai même presque rejetée parce que j'y trouvais pas ma place. Alors qu'aujourd'hui, grâce à l'homéopathie, parce que je suis formée toujours actuellement en homéo, j'arrive en fait à trouver un équilibre entre la, la tendance rétractée et la dilatée, quoi. Mes deux tempéraments au final. Donc j'arrive à prendre de la naturo et mélanger avec de l'homéo et faire quelque chose de plus harmonieux, en tout cas à mon tempérament. est-ce que tu veux nous parler un petit peu de tes activités pro? Parce que tu en as plein. Et en plus, tu as, voilà, t'as beaucoup d'actu. Donc, j'aimerais bien que tu nous dises, en fait, bah, voilà, où tu es, parce qu'il y a des gens qui vont peut-être vouloir te trouver, où tu es, ce que tu fais exactement. Et je sais que voilà, tu as un salon en préparation. Est-ce que tu veux bien nous parler de tout ça? Bien sûr. Donc moi, je suis à Coude. Alors pas ça, hein. Je suis à Coude dans le Loir-et-Cher, entre Contre et Saint-Aignan. Je suis à un quart d'heure du Zoo de Beauval, pour être précis. Donc, en Sologne. Donc j'ai oui, en Sologne, tout à fait. J'ai un espace magasin et en fait j'ai 4 espaces. Donc j'ai le magasin que je modifie en salle de réception. J'ai mon espace derrière d'homéopathie, de consultation. Je fais mes consultations de naturo et d'homéo. Sur le côté, j'ai un sas où je fais toute ma fabrication de bijoux parce que dans le magasin, c'est que des bijoux fabriqués par mes mains. Donc tout ce que vous voyez là, Des bijoux en pierre naturelle. c'est ça. Je fabrique tout dans l'atelier. Et derrière l'atelier, vous avez ma salle de sonothérapie, donc là où j'ai été formée au Canada, et une partie en France aussi, où là, je vais activer le son pour déprogrammer et reprogrammer vos cellules, en fait, dans des choses positives avec le 432 Hz et pas avec le 440. Donc voilà, j'ai Ok. 4 espaces et à côté, je fais du massage aussi, surtout pour les enfants. Voilà, je voulais mettre à l'honneur les enfants parce que j'ai eu beaucoup de demandes pour ça, parce que personne ne veut masser les enfants. Donc les parents ont un petit siège, ils s'assoient et puis je masse leurs enfants. Voilà. Ils sont très très réceptifs et j'ai de plus en plus de demandes et je ne m'attendais pas à ça du tout. Avant, les enfants, c'était un univers que j'avais pas trop envie de gérer vu que j'avais pas d'enfants et que je m'étais jamais vraiment occupée d'enfants. Maintenant, bah forcément, ma fille, je la masse quasiment tous les soirs. Dès que j'arrête de la masser, j'ai le droit au Donc forcément, bon, je me dis que ça a quand même un effet assez incroyable parce que 5 minutes après, elle dort. Waouh. C'est pratique. Oh, super. Bah, écoute, je suis hyper heureuse de tous tes partages. J'espère que là, il y a des petits tips que vous avez pu prendre
dans ce que nous a partagé Coralie. Et vous avez compris, j'espère, pourquoi je la trouve aussi inspirante. Parce on est passé que rapidement sur ces périodes les plus difficiles. Mais en tout cas, je te remercie beaucoup pour tes partages, pour ton authenticité et puis pour tout ce que tu fais. Et je suis sûre que dans quelques temps, on te reverra sur la chaîne parce que tu vas continuer à cheminer, à créer des belles choses. Et Merci. voilà, tu m'as dit récemment que tu avais un super projet, donc on n'en dit pas plus, mais voilà, je sais qu'il y a un super projet dans les tuyaux et j'ai hâte de voir ça. Plusieurs super projets, on va dire. Un package de projets. Sinon, on s'ennuie s'il n'y a Expérimenter. pas de pause. Voilà, c'est ça. Bon, vous avez compris, Coralie, elle a faim de vivre. Ça. Ouais, je suis admirative. Eh ben, en tout cas, vraiment un grand merci. Et puis bon, ben voilà, je te dis à très très bientôt et prends soin de toi. Je vais mettre là dans la description des liens vers tes différents liens sociaux, boutiques en ligne. Tu as toujours ta boutique en ligne? Non, ça, j'ai arrêté. D'accord. Bon, tout ce qui fait qu'on peut te trouver en tout cas. Moi, j'ai une mouche C'est qui ça, m'embête. exactement. Ok. Donc, je vais mettre les liens là dans la description. Et puis je te dis à bientôt. Et vraiment, Merci à belle toi. soirée. Prends soin de toi. Et puis, merci pour tout ce que tu fais. Merci beaucoup, Perrine. À Au bientôt. revoir à tout le monde. Merci. Au revoir.